Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, c'est Agnès Pannier-Runacher. En chair et en os, on est heureux de vous retrouver, secrétaire d'État auprès de ministre de l'économie. On est heureux de vous retrouver en plateau, comme tous les ministres qui ont de nouveau l'autorisation de venir sur les plateaux. Donc bienvenue Agnès Pannier-Runacher. On a beaucoup de questions à aborder ensemble. J'ai envie de vous poser une question un peu chapeau, suite à la conversation qu'on vient d'avoir tous les deux pendant l'arrêt publicitaire. Est-ce qu'on va redémarrer, Agnès Pannier-Runacher ? Est-ce qu'on va arriver à traverser cette crise vite et bien ? On doit redémarrer. C'est vraiment indispensable si on veut relancer la machine. Et l'idée, c'est de redémarrer pour préserver tous les acquis sociaux dont nous disposons. Nous avons la chance d'avoir des acquis sociaux qui se sont manifestés pendant cette crise. Le chômage partiel. Le chômage partiel, le plan massif que le gouvernement a mis en place pour faire en sorte d'absorber ce choc. Mais maintenant, il faut rebondir. Et rebondir, ça veut dire reprendre de l'activité, faire en sorte que l'épargne de précaution aille plutôt vers les entreprises et l'économie réelle, vers l'investissement et la consommation. Dans le bas de laine, sous le matelas. 55 milliards accumulés dans le bas de laine, comme vous dites. C'est le moment de soutenir l'activité des entreprises, de prendre des risques, et puis revenir vers la consommation, peut-être une consommation plus responsable, plus écologique, mais une consommation qui permette aux entreprises françaises de retrouver leurs clients. Mais Agnès Pannier-Runacher, quand on regarde la situation dans différents pays dans le monde, les différentes méthodes retenues, les Chinois effectivement qui mettent sur le carreau des dizaines de millions de salariés pour que les entreprises redémarrent très vite. Les États-Unis, pardon, presque 40 millions les États-Unis. Oui. Mais les Chinois aussi ont précarisé beaucoup de leurs salariés. Nous, finalement, on a c'est vrai, une politique très généreuse. Parfois, trop, disent certains, on a encouragé certaines entreprises à s'arrêter complètement. Je pense au BTP. On était avec Shipeo, la start-up à 7h15, qui a produit un indicateur qui nous dit qu'à un moment donné, 96% des chantiers de BTP étaient à l'arrêt. Est-ce que, avec du recul, vous n'êtes pas allé un peu trop fort dans une sorte de perfusion de morphine que vous avez procuré à l'économie ? Je crois que l'enjeu immédiat, c'était de donner de la trésorerie aux entreprises pour pas qu'elles tombent. Et ça, pour avoir beaucoup géré d'entreprises en difficulté et accompagner ces entreprises, ça arrive très vite. Et c'est irréversible. C'est-à-dire que ce que vous perdez en termes de licenciement, en termes de brevets, de savoir-faire, vous ne le rattrapez pas. Donc le choix qu'on a fait, c'est de dire on investit et on protège le capital humain, on protège le carnet de commandes, on protège les clients. Au risque de tout arrêter quand même, Au risque effectivement d'assumer qu'à un moment, notre mécanisme de protection agit très fortement. Mais maintenant, il faut effectivement passer de l'autre côté. On verra si vous aviez raison maintenant. Redémarrer fortement. Mais c'est pas seulement le fait de l'État. Je crois que le mot-clé de cette sortie de crise, c'est solidarité. Solidarité des entreprises, celles qui peuvent reprendre le travail, celles qui ont des carnets de commandes qui sont un peu remplis, celles qui ont des travailleurs qui peuvent venir parce qu'on a encore des soucis de garde d'enfants, des soucis médicaux. Celles-là doivent redémarrer pour libérer de l'espace à celles qui sont encore à l'arrêt. Alors le choc a tellement été brutal que pour certains secteurs économiques, c'est la catastrophe. C'est la raison pour laquelle en phase 2, vous avez préparé des plans de soutien à certains secteurs économiques pour éviter effectivement l'arrêt cardiaque, si je puis dire. L'automobile, par exemple, pareil, secteur complètement à l'arrêt. À 16h30 tout à l'heure, le président de la République présentera le plan de soutien à l'industrie. Ça sera diffusé en direct, bien évidemment, sur BFM Business. Agnès Pannier-Runacher, est-ce que c'est pas ce qu'on entend là ? Est-ce que c'est pas un plan de soutien à la consommation et à la demande que vous avez finalement préparé avec ces primes pour l'achat de véhicules ? En fait, c'est un plan qui a 3 parties. La première partie, c'est de soutenir la transition écologique dans l'automobile. C'est de faire en sorte que les Français puissent changer leur voiture et aller vers du véhicule électrique. Sauf que vous subventionnez pas seulement le véhicule électrique et hybride. Tout à fait, mais attention, lorsque vous changez votre motorisation d'il y a 15 ans pour une motorisation thermique d'aujourd'hui, vous économisez parfois jusqu'à 10 fois les émissions de CO2. Donc c'est une vraie amélioration pour la pollution de l'air. C'est aussi un geste écolo quand on achète un moteur thermique aujourd'hui.
En tout cas, si votre moteur thermique date d'il y a 10 ans, oui, là vous faites un pas de géant dans l'amélioration de la situation. La deuxième chose, c'est qu'on veut accompagner les PME, toutes les PME de la sous-traitance. Et là, c'est pas une question de consommation, c'est une question de transformation de ces PME. On peut dire on va relocaliser en France des modèles de production. Pour relocaliser, il faut que la France soit compétitive. Il faut que le prix du véhicule à la sortie de l'usine, le Français puisse le payer. C'est ça le sujet. Alors comment vous allez faire pour soutenir ce tissu de sous-traitants de l'automobile ? Eh bien, nous allons investir dans ce tissu automobile. Nous allons les accompagner dans leur productivité. Nous allons faire en sorte qu'ils puissent investir dans toutes les technologies de l'usine du futur. C'est un gros élément du plan. Donc c'est des fonds, par exemple, qui investiront dans ces sociétés ? C'est l'investissement. C'est de l'accompagnement à l'investissement dans les robots, les cobots, les machines à commande numérique, tout ce qui permet de gagner. C'est avec un amortissement, par exemple, accéléré ? Non, c'est carrément des subventions. Ça va dans ce sens-là. D'accord. Et la deuxième chose, mais le président de la République sera évidemment plus précis. Là, je vous donne, je dirais, les grandes orientations. Et la deuxième chose, c'est de faciliter d'améliorer la structure bilancielle des PME et peut-être de faciliter les regroupements pour que les PME aient une taille critique, qu'elles puissent mieux affronter les crises demain. Eh ben, on les accompagne. Pareil, on investit. Vous savez, en 2008, on avait mis en place des fonds pour accompagner un certain nombre d'entreprises et faciliter les regroupements. Et ben là, on essaye de reprendre cette méthode, mais d'aller plus loin avec une vision beaucoup plus industrielle et moins financière. Et puis la troisième chose, c'est d'obtenir, puisqu'on fait un plan important, massif, de la part des constructeurs et de la part des grands équipementiers, c'est ce qu'on appelle les équipementiers de rang 1, les Faurecia, Valeo, Plastic Omnium, des contreparties. C'est-à-dire lesquels alors ? Qu'ils nous disent, dans tout ce que je fais aujourd'hui dans mon portefeuille produit, c'est vrai que cette partie-là, je pourrais la relocaliser en France. Parce que ce sont des activités à valeur ajoutée. D'abord, est-ce que c'est le rôle de l'État d'exiger des contreparties de relocalisation ? Et ensuite, comment vous allez concrètement être sûr que cette contrepartie, elle est apportée ? Alors, je crois que c'est assez facile de mesurer si une production est faite en France ou à l'étranger. Mais vous avez le droit juridiquement de dire je vous aide que si vous remettez cette chaîne d'assemblage en France ? J'ai le droit de demander aux entreprises de prendre ces décisions et à partir du moment où une entreprise s'engage, cet engagement a une valeur juridique. Mais Renault qui va annoncer sans doute jeudi la fermeture de sites en France, ils sont dans cette logique ? Renault, ils sont en train de travailler effectivement à voir comment on pourrait relocaliser, notamment tout ce qui est la partie véhicule électrique, chaîne de traction électrique en France. Renault est en train de considérer, comme le disait Bruno Le Maire hier, à investir dans l'alliance des batteries européennes, c'est-à-dire cette joint venture entre Total et PSA qui va permettre dès 2022 de commencer à produire des batteries électriques en France et pas en Chine et pas en Corée. Donc tout ça est très concret et très mesurable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette crise, la rupture qui a été matérialisée par la fermeture de la Chine et les vulnérabilités que cette fermeture a montrées sur nos chaînes de production fait qu'aujourd'hui, les industriels ont plus d'intérêt à se dire c'est peut-être pas si idiot que ça de relocaliser des activités en Europe. Les industriels souvent vous répondent, Agnès Pannier-Runacher, chiche, mais alors il faut baisser les impôts de production pour être au niveau justement de nos concurrents, si vous voulez qu'on relocalise. Mais chiche. Chiche quand ? Chiche, nous on avance. Je crois qu'on ne peut pas dire que le gouvernement est resté les bras croisés dans cette crise. Toutes les semaines, nous avons pris des mesures extrêmement puissante pour accompagner les entreprises, pour accompagner l'économie. Entre le plan d'urgence, il y aura des annonces, le plan de soutien et ce qu'on appelle, il est convenu d'appeler le plan de relance, vous avez un cadencement extrêmement soutenu de la part du ministère de l'économie pour accompagner les entreprises. Mais sur les impôts de production, il y a une promesse. Sur les impôts de production, vous avez effectivement une trajectoire qui est en train d'être discutée, qui doit être valorisée. Mais là aussi, c'est du donnant-donnant. On va pas baisser les impôts de production sans contrepartie. Aujourd'hui,
Encore une fois, j'ai utilisé le mot de solidarité. Solidarité, ça veut dire que les entreprises et l'État et les collectivités locales doivent être capables de travailler main dans la main. Baisser les impôts pour baisser les impôts, ça n'a pas de sens. Baisser les impôts pour dire je suis capable de relocaliser des productions et donc ça va donner de l'argent supplémentaire aux collectivités locales sous d'autres formes, alors ça commence à se regarder. Bon, j'ai pas de date encore pour mes impôts de production, mais je suis sûr que vous viendrez nous en parler. J'ai plein de questions encore, faut qu'on aille vite. Hier, j'avais le directeur général adjoint de Bouygues Télécom qui était là pour réclamer le report des enchères de la 5G. Il dit c'est pas le moment, on doit finir d'équiper en 4G, on doit fibrer tout le pays, on a souffert pendant la crise, donnez-nous du temps. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds que je regarde ce qui se passe à l'étranger. Moi, je suis très vigilante sur ce qui se passe à l'étranger. Et j'observe que la 5G, ça a été un élément assez important de la Chine pour lutter contre le Covid. Et en Corée. J'observe également qu'un certain nombre de pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, jusqu'en Nouvelle-Zélande, ont accéléré leur déploiement de la 5G parce qu'ils pensent que c'est un élément de réponse à la crise et notamment pour soutenir les entreprises et leur donner de la compétitivité additionnelle. Donc je dis, faisons attention à ne pas prendre du retard et à ne pas se retrouver dans la situation qu'on a déjà vécue plusieurs fois en France, où on veut être plus intelligent que tout le monde et à la fin, on est surtout en retard sur le reste de la compétition. Donc vous lui répondez non. Je peux résumer comme ça ? Je réponds qu'on va regarder ça de très près, mais je ne suis pas totalement convaincue par les arguments qui sont déployés. On va parler de la modification des règles du chômage partiel au 1er juin. 15% resteront à la charge des entreprises désormais. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt ? Tout à l'heure, j'avais le président de l'Union des aéroports. Il me dit si on me baisse de 15% l'indemnisation du chômage partiel, je ne pourrai pas rouvrir mes aéroports. Alors, attention, le système de chômage partiel qui a été mis en place en France, il n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la France. Mais c'est vrai. Il n'a pas d'équivalent. Moi, j'ai dirigé une entreprise. Je vois les arbitrages que l'on doit faire. Aujourd'hui, il faut que les entreprises se retroussent les manches et reprennent le travail. Et ce que nous faisons, c'est une baisse qui est mesurée sur les secteurs qui aujourd'hui peuvent travailler. C'est pas nécessairement sur tous les secteurs. On est très attentif notamment à tout ce qui est tourisme, événementiel, culture, qui aujourd'hui sont à l'arrêt et ne peuvent pas reprendre le travail. Mais pour ceux qui peuvent reprendre le travail, il faut qu'il y ait une incitation à cette reprise du travail. Jeudi, le Premier ministre va annoncer la réouverture de tous les restaurants le 2 juin, y compris en Ile-de-France ? L'enjeu, c'est de regarder au regard d'éléments sanitaires. Vous savez que les zones vertes ne sont pas tout à fait dans la même situation que les zones rouges. Et donc, pour l'Île-de-France, ce sera sur la base de critères sanitaires que sera prise et tranchée. Revenu dans le vert. Eh bien, nous le verrons. Mais moi, je ne suis pas médecin et je regarderai les chiffres avant de trancher. Un mot des 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi à un moment vraiment sinistré. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en particulier pour la jeunesse française, celle qui arrive sur le marché de l'emploi cet été ? Moi, je suis convaincue qu'il faut faire quelque chose pour la jeunesse française. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je suis convaincue qu'il faut notamment soutenir l'apprentissage. Et je sais que Muriel Pénicaud y travaille pour éviter d'avoir une génération sacrifiée, celle qui arrive sur le marché du travail. Je suis convaincue qu'il faut faciliter l'embauche des jeunes et donc il va falloir prendre des mesures fortes dans cette direction. On travaille sur l'apprentissage, on travaille sur l'alternance et on travaille de manière générale à soit ouvrir des possibilités de formation additionnelles, soit faciliter l'embauche des jeunes dans les entreprises. Avec des exonérations de charges, par exemple ? Eh bien, nous verrons. Dernière question très vite, l'égalité femmes-hommes, vous n'avez pas peur que ce soit la sacrifiée de la victime collatérale de la crise ? Mais c'est très clairement la victime collatérale. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore à la maison, qui n'ont pas la capacité à reprendre leur travail parce qu'elles ont des problèmes de garde d'enfants. C'est vrai. Vous avez des difficultés aussi sur la reprise du travail pour les salariés. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour elles alors ? Il faut absolument redonner de la visibilité à cette problématique, demander des engagements aux entreprises. Nous travaillons avec Muriel Pénicaud et avec Marlène Schiappa à ce que, dans le cadre de la politique de déconfinement, le sujet des femmes, le sujet des gardes d'enfants soit également pris en compte. Et puis, pour l'industrie, j'ai lancé une consultation sur un guide sur les bonnes pratiques pour améliorer la parité entre les hommes et les femmes dans l'industrie. C'est pas qu'une question sociale pour les femmes, c'est aussi une question de compétitivité de l'industrie. C'est d'avoir accès à un vivier de talents plus large et donc de pouvoir faire monter les meilleurs talents
pour les entreprises. On compte sur vous, on vous réinvitera sur ce sujet. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher.